Raphaël Camus, fonction directrice commerciale chez Trustfolio depuis maintenant 4 ans. Trustfolio, c'est une entreprise qui vend un logiciel SaaS à destination des prestataires B2B dans le but de collecter, authentifier et diffuser des témoignages clients avec un format orienté B2B pour avoir non seulement le retour d'expérience sur la base du projet, du résultat positif de la collaboration, mais aussi tout le contexte identitaire de la personne qui laisse le témoignage, que ce soit son identité ou son entreprise. Mon parcours, j'ai un Master 1 de droit des affaires. Suite à ça, j'ai passé un Master 2 responsable commercial. Je suis rentrée dans la banque. J'ai fait 6 ans de banque en tant que chargée d'affaires entreprise, ce qui m'a permis de constater que le B2B c'était très cool et que c'était quand même ça que je voulais faire. La banque, on connaît la réputation que ça peut avoir et effectivement il y a les limites de faire du commercial mais d'être bloqué par les institutions en interne. Donc ça commençait à devenir un peu chronophage. Je suis partie, j'ai pris un poste de responsable de bureau chez Linkeo, une entreprise qui vend des sites internet à destination des artisans, des commerçants. Donc là, je gérais pas mal de départements, j'ai pas mal bougé. Et suite à ça, j'ai discuté avec Thomas, un des cofondateurs de Trustfolio, qui m'a présenté sa solution. Et de fil en aiguille, on en est venu à se dire que ça serait hyper cool de s'associer. Et donc c'est comme ça que j'ai démarré chez Trustfolio. Il y a plusieurs rôles en tant que directrice commerciale. Le premier rôle, c'est déjà d'être exemplaire sur la partie vente. Donc la première mission, c'est la conversion des leads. La deuxième mission, c'est une mission d'accompagnement, de formation au niveau des équipes, que ce soit sur des process de vente, des process d'upsell ou même des process au sens un peu plus large de découverte, de questionnement. Et une mission de reporting, parce qu'à un moment donné, c'est bien de faire des chiffres, mais il faut pouvoir les reporter. Et donc ça, c'est à destination de Thomas et Edgar, les deux fondateurs de Trustfolio. Journée type, en gros le matin, j'arrive, la première chose que je fais, c'est les tâches de suivi ou de relance que j'ai à réaliser dans la journée. Parce que on sait que le métier de commercial, c'est aussi un métier de rigueur et donc il faut être assidu là-dessus. Ensuite, il va y avoir les rendez-vous. Donc ça va être des rendez-vous soit physiques, soit des rendez-vous en distanciel. Merci le Covid pour ça. Et il va y avoir des sujets d'animation, animation d'équipe, animation de nos clients, animation de la communauté Trustfolio. Tout ça va aussi faire partie intégrante des journées. L'empathie. Là, on va revenir sur des classiques, mais pour être bon vendeur, il faut faire preuve d'empathie, il faut faire preuve d'écoute, écoute active et de curiosité. Au plus on pose des questions, au plus on sait animer les différents types de questions, au plus on sera à l'aise dans le poste. Et ensuite, il va y avoir la partie plus pédagogique. On a quand même aussi un rôle de manager et donc il faut savoir accompagner les équipes, les élever, les porter vers le haut pour les faire monter en compétences. Et un commercial de son équipe qui ne réussit pas, ça nécessite une remise en question. Faire ce métier, je pense qu'il faut être adaptable et très résistant à l'échec. Parce que malgré tout, outre la partie manager, un commercial qui n'a pas de résistance à l'échec, il va très très vite s'épuiser et ne plus aimer ce qu'il fait. Donc il faut savoir se dire que chaque journée est une nouvelle journée, les compteurs repartent à zéro et on relance la machine. Et après, un conseil peut-être plus lié à Trustfolio. Aujourd'hui, on connaît, et encore plus quand on est commercial, l'impact de la recommandation du témoignage client et pouvoir être accompagné sur ce sujet qui paraît tellement évident qu'on voit énormément d'entreprises B2B qui, au final, ont des témoignages qui datent de 1215. Ça peut avoir de la valeur et une valeur qu'on sous-estime souvent énormément, que ce soit pour la conversion ou pour la visibilité et la réputation des entreprises.